tu n'aurais peut-être pas pu surmonter cet état, point à la ligne. Mhm. J'ai appris à faire la douche froide Super. grâce à toi. D'accord, ça, je savais pas par contre. Ça, je savais Voilà. pas. Ils ont une sorte d'aura qui font qu'ils attirent en fait beaucoup de femmes en fait autour. Beaucoup plus de patience que la majeure partie en fait un peu des personnes. Rencontre avec une rockstar. Alors, comment tu vas, Fatma? Ça va? Je vais très bien, ça va, et toi? Ouais, c'est super bien, super bien. Voilà, c'est plaisir de se trouver voilà, dans un nouveau contexte. Voilà, et en plus, on peut voilà, de t'avoir dans ce studio et je sais qu'il y a de très belles choses qui vont se passer. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux internautes? Oui, bon, bah, je m'appelle Fatma, je suis pharmacienne, DJ et actrice de théâtre. Ah, exactement. C'est une femme qui a de multiples cordes à son arc, de multiples palettes. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui est constamment dans le level up, qui est tout le temps en train de conquérir de nouvelles montagnes. Oui, Et ça te réussit, en fait, pas mal. oui. Super. Alors, donc, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas être dans cette saison la première à vraiment expérimenter les nouvelles enveloppes. Ouais, oui. Ouais, donc, je suis très content, voilà, déjà de faire Moi ça, aussi. voilà, faire ça avec toi. Alors, donc, je réexplique le concept. Là, tu as différentes enveloppes, en fait, qui sont 6 enveloppes qui représentent pour moi, on va dire, 6 dimensions de l'existence. Parce Mhm. que je pars en fait du principe que on expérimente différentes énergies dans l'existence et même avec soi-même en fait. Et ça part du principe que on peut avoir une énergie qui peut être dans la relation avec la vie ou avec soi-même ou vaste. Donc là, la première enveloppe, c'est le vaste et les questions du coup sont dans ce cadre-là. Donc on a vaste, profond, stressant. Ensuite, on a voilà, faible, au fond, on a intense et on a après superficiel. OK? Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va construire l'interview ensemble, Mhm. voilà, la rencontre et puis la discussion, l'échange. Ben, c'est surtout en fait un échange Oui. ensemble, mais ça va être particulier parce que c'est toi qui vas orienter l'échange selon les 3 enveloppes que tu vas choisir. En fait, tu ne peux choisir que 3 enveloppes. Toutes les enveloppes n'ont pas exactement le même nombre de questions et n'ont pas la même nature de questions. Et selon les enveloppes, ça va influencer la durée de l'échange et également la dynamique de l'échange. OK. Alors, avec quelle enveloppe tu voudrais commencer? Donc, je reprends. Là, on a vaste, profond, stressant, faible, superficiel et intense. Étant donné que je suis un signe de feu, D'accord, intense. Super. Voilà, on va sur l'intensité. Alors, sur l'intense, la première question, c'est la suivante. Quel est le trait que tu trouves le plus difficile à aimer chez une personne? le trait le plus difficile à aimer chez une personne, Oui. ça doit être un défaut, non? Peu importe, c'est un trait. Voilà, ça peut être apprécié par d'autres personnes, mais pour toi, voilà, c'est... Ah, quelqu'un qui n'est pas ordonné. Voilà, dans le désordre, c'est ça. Désordre, ouais. D'accord, ok. Un vrai désordre, genre Ok. sachant vraiment pas où sont ses affaires, D'accord, il sait pas où il a mis ses clés, il sait vraiment rien, alors que c'est d'accord. lui-même qui les a posées. Ça pourrait... C'est très difficile d'aimer ça, mais je pourrais. D'accord. Et qu'est-ce que à quoi est-ce que ça fait écho chez toi? C'est quand tu vois une personne qui est, voilà, dans le désordre et autres. À quoi est-ce que ça fait écho chez toi? Peut-être à mon côté ordonné dans mon désordre, D'accord? Mhm. ou bien parce qu'on a été éduqué de telle manière à ce que tu sois vraiment, tu saches où est tout ça, tu n'as Mhm. pas le droit de perdre tes clés, de pas savoir où sont tes affaires. Tout ça, en fait, on n'a jamais été... T'as pas le choix, il faut que tu saches. D'accord, ok. En fait, ce que je vais surtout poser comme question, c'est quelle est la peur derrière ça, en fait? Quand tu vois, tu rencontres une personne qui, tu peux être totalement
voilà, manifeste totalement le désordre. Je ne sais pas si ça manifeste une peur chez moi ou Mhm, une peur pour la personne. mhm. C'est plus, ça te fait perdre du temps, ça peut carrément te faire perdre tes papiers, tes objets de valeur, tout ça. C'est Mhm. plus dans cette... je sais pas, je ne sens pas que ça éveille quelque chose en moi. D'accord. Ok, parfait. Alors, donc, la question suivante, c'est quel est l'acte le plus brave que tu aies posé dans ton existence? L'acte le plus brave que j'ai posé. C'est que même quand tu te regardes entre toi et toi, en fait, quel acte le plus brave que tu aies posé? Accoucher, D'accord, super, le jour où j'ai eu mon fils. super. Et qu'est-ce que ça a évoqué en toi comme émotion? Particulièrement, en fait, pour toi, pas en général pour une femme, mais pour toi en particulier. Euh, C'était une explosion d'émotions déjà, Mhm. parce que j'avais passé 9 mois avec cet être en moi et je le rencontrais enfin. D'accord. C'est vraiment ça. Enfin, il était là, mais bon, suite au moment de l'accouchement, donc il y avait eu une petite complication pour lui. Donc après, c'était le soulagement. Et après, je m'étais effondrée, hein. D'accord, Ouais. Effondrée de fatigue, de joie, une explosion, vraiment. d'accord, j'imagine. Mhm. Alors, quelle est la chose la plus ouf que tu as faite? Ouf. Oui. Je pense que réaliser mon rêve d'ado, Mhm. qui est être devenu DJ, quoi. Ouais, Parce que c'est resté quelque part au fond de moi. Et puis, du temps est passé entre-temps, entre mes 14 ans et quand j'ai réalisé ça. Et, et la première fois où j'ai vraiment été sur scène, où il y avait vraiment moi, et la montée d'adrénaline, mon ouais, Dieu, si j'imagine. j'assure pas, et qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais... Et après, j'ai dit, allez, respire et prends de l'énergie des autres et renvoie-leur de la musique. Et c'est parti. D'accord, Oui. super. Ok. Et du coup, en fait, c'est quoi généralement ta stratégie quand tu es sur scène pour pouvoir vraiment, en fait, canaliser la meilleure version de toi et assurer, entre guillemets? Euh, C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai Mhm. un spectacle, enfin, que je dois mixer, j'y vais un peu tôt. Mhm. Je tourne. Je suis un peu je m'imprègne de l'énergie des gens. Je salue ceux que je connais et j'essaie de comprendre les autres. Et en fait, je prépare jamais mon spectacle, ma Mhm. musique. D'accord, Plus ou moins, je sais ce que je connais mes fichiers, je révise. Hein, d'accord, alors, telle musique, elle est là, telle musique, j'ouvre parce que et tout ça. Mais je prépare jamais, jamais ce que je vais mettre. Je d'accord. décide sur place. Ok, donc en fait, c'est très spontané, en C'est fait. très spontané. C'est D'accord. vraiment, je dis, je leur renvoie ce qu'ils me donnent, Ok, super. mais en Ok. musique. Ouais. Alors, euh, la dernière question, c'est quelles sont tes urgences à ce stade de ta vie? En Non. fait, il y a deux dimensions à la question. Quelles sont tes urgences déjà maintenant et quelles sont tes urgences à ce stade de ta vie? C'est une très très bonne C'est question. pour ça que c'est intense, caliente. Mes urgences, je dirais que peut-être me poser en Mhm. couple, Oui. ça fait partie de mes urgences à ce stade de ma vie. Non, moi, pour le moment. Mais Mhm. à ce stade de ma vie, en fait, dans le côté musical, c'est la production. D'accord. J'aimerais vraiment produire et essayer de sortir quelque chose qui est au fond de moi, mais que de la mettre en musique. D'accord. Voilà. Super. Top. Tu vois, c'est bien, tu as passé le grillage d'intensité là. Mais attends, il y a un peu de triche parce que j'aime beaucoup les flammes. Alors, donc, deuxième enveloppe Oui, pour laquelle tu irais. tu me rappelles. Voilà, donc vaste, vaste, profond, stressant,
superficiel, faible et superficiel. Ben, on va prendre. C'est quoi déjà le nom? Vaste, Non, profond. profond. D'accord. Là, là. Ah. Super. Mais après, je sais pas. Ce qu'on va choisir. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce que tu respectes le plus chez une personne? Être humble. Mhm. Je respecte vraiment ça. Quelqu'un d'humble. Bon, après, sincère, tout ça. Enfin, ça va de soi. D'accord. Et en fait, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que si tu veux, c'est un des mots que j'ai souvent un peu du mal à comprendre. Qu'est-ce que tu entends par là? Pourquoi tu as du mal à le comprendre? Non, en fait, si tu vois, en toute honnêteté, tu vois, il y a certains mots, tu vois, un peu que je lis, mais j'ai du mal, en fait, parfois à réussir vraiment à pénétrer qu'est-ce que les gens veulent dire, tu vois, un peu par là. Et ça m'a pris du temps pour pouvoir comprendre certaines choses et comprendre ce que les gens veulent vraiment, tu vois, un peu, voilà, dire exactement par là. Et tu sais déjà que tu es humble. Oh, ça... Ah non, après, je vais être très honnête avec toi. Je vais être très honnête avec toi. Je dis toujours une chose, c'est que, pendant longtemps, c'est que il n'y a que trois choses que Dieu ou la vie m'a refusé. Tu vois un peu. C'est la foi, la patience et c'est l'humilité. C'est les trois choses que vous ne trouverez pas chez moi. J'ai dit ça, non, depuis très longtemps, je dis toujours en fait, tu vois un peu ça. Et j'étais très, très sincère, tu vois un peu de super. Un, je ne suis pas un homme de foi. Deux, je ne suis pas une personne patiente. Et je ne suis surtout pas une personne, tu vois, un peu modeste, tu vois, un peu humble. Il faut chercher ça ailleurs, pas chez moi. Et avec le temps, pour être très honnête avec toi, spécialement les 4-5 dernières années, j'ai réalisé que, oh, attends, peut-être j'ai beaucoup plus de patience que la majeure partie, en fait, tu vois, un peu des personnes. Et un exemple, c'était une personne que j'étais en train, dans un coaching, que j'étais en train d'encourager à se mettre à la course, voilà, et autres, se dépasser, et avoir une routine. Et à un moment, la personne vient vers moi et elle me dit, ah, écoute, ça marche pas pour moi. Ok, ça marche pas pour moi, je suis tout le temps en train, voilà, de rompre ça, et non, ça me va pas. Et je lui dis, ok, tu dis que ça marche pas pour toi, ça fait combien de temps que tu t'es donné, en fait, à cette routine-là? Et elle me dit, ça fait 4 jours. Et je suis resté comme ça. Je lui dis 4 jours. Et je me dis, écoute, moi, pour que je me dise que quelque chose ne fonctionne pas pour moi, il faut, tu vois, un peu minimum que j'y ai été 8 mois ou 3 ans, 4 ans, où je me sois cogné la tête encore et encore et encore. Et à ce moment-là, je me dis que ça ne marche pas pour moi. Par exemple, même pour le podcast, je dis toujours aux gens, c'est que pour le podcast, ce n'est que après 7 ans que je vais m'arrêter pour évaluer si ça a été un échec ou pas pour moi. Et je me dis, attends. Et quand je vois les personnes qui sont au bout de quelques semaines, quelques mois, je me dis, attends, mais finalement, Ariel, mais tu as de la patience en fait, tu vois un peu. Pareil, quand je nageais dans la mer tous les jours, je me suis quand même donné 2 ans. 2 ans en nageant tous les jours avant de décider, écoute, si l'expérience me parle ou pas. Ça, c'est pour la patience. Pour la foi, quand j'observe tu vois, un peu parfois les personnes qui désespèrent, que ce soit de leur chemin, qui désespèrent d'une activité ou autre chose, et parfois j'ai eu des échanges avec mon père, où tu vois, un peu, il passait souvent par des moments difficiles, où souvent il m'envoyait des messages, et je remontais le moral en lui pointant en fait ses vertus, en disant, écoute, mais regarde ce qui s'est passé dans ta vie, regarde ce qui s'est passé là. Et là, en fait, je me rendais compte, en fait, j'ai plus de foi que la majeure partie des gens en fait que je connais en fait. Je dis que j'ai une foi insolente à la vie en fait. Et le dernier point, c'est l'humilité que je pensais jusqu'à encore il y a 1 an et demi ne pas avoir mais du tout quoi. Et quand je voyais en fait certaines personnes pour certaines petites choses qu'elles avaient accomplies ou ce qu'elles avaient faites, comment est-ce que les personnes mais se targuaient, gonflaient autre chose. Alors moi je regarde en fait. Je dis, mais finalement, pour les choses que j'ai faites et dont je ne parle pas et que les gens ne sauront jamais, en fait, je me rends compte que j'ai peut-être beaucoup plus d'humilité que la majeure partie des gens. Donc, si on veut, finalement, je réalise que
Ouais, probablement que je Je devrais pense avoir. vraiment que tu... Ok. D'ailleurs, sur les 3 points, je ne vois pas du tout... je crois que tu les as, hein. Ah, Non. d'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? D'abord, quand tu as été malade, si tu n'avais pas la foi, je pense que tu n'aurais pas pu surmonter cette étape aussi. Je sais pas, tu n'aurais peut-être pas pu surmonter cette étape, point, à la ligne. Parce Ouais. que c'est les moments où on est vraiment livré à nous-mêmes et c'est une connexion avec, je sais pas, le divin, l'univers, ce que tu veux. Et c'est la foi de pouvoir s'en sortir. Mhm. C'est ça, avoir la foi, déjà. Euh, Justement, moi, je vois que tu es très humble parce que tu réussis très bien, tu as des objectifs, tu arrives à les atteindre. Quand tu regardes derrière toi, regarde le chemin. Depuis qu'on s'est rencontrés à l'atelier, c'était quoi euh, de pensée positive à Mhm. impact C'est ça, positif, c'est c'est ça? ça. Attends, depuis ce jour-là, moi, je t'ai observé, même si je te voyais pas tout ce temps, mais j'ai vu le chemin que tu as fait, Ariel. Là, tu peux pas dire que tu n'es Donc, merci, ça me touche beaucoup. pas. Ça me touche Voilà. beaucoup. Et puis voilà, hein, écoute, ça fait partie. Moi, je trouve que être humble, c'est un grand pas dans la démarche d'être spirituel. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je souligne ce point. Parce que quand on arrive à atteindre une certaine spiritualité, il y a des choses, en fait, tu te défais de beaucoup de choses. Mhm. Ouais, beaucoup de superficialité, en fait. Exactement. Mhm. Et c'est comme les bagages, les vêtements trop. Tu te défais, tu fais que grimper. Et c'est ce qui fait que. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je te Mhm. vois. Donc, c'est pour ça D'accord, que merci. je te dis à chaque fois, si tu as un atelier, si tu as quelque chose, Oui, ça n'oublie j'apprécie pas. beaucoup, voilà, ça j'apprécie beaucoup N'oublie en fait, pas, voilà. voilà. J'apprécie beaucoup, tu vois, venant de toi, ce que j'ai également vu et j'observe beaucoup en fait de choses que tu t'es permis en fait de rayonner au fur et à mesure. Tu vois un peu, c'est que quand je te vois, je vois beaucoup vraiment une image en mode, ça, pour moi, ça ce serait une des meilleures façons de te représenter. Le premier, je suis un peu avec des cases qui s'ouvrent au fur et à mesure, en fait, et des boîtes qui s'ouvrent en mode boum, 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 boum. Tu vois, du coup, tu vois, quand je me pense ton énergie, c'est ça que je vois, en fait. C'est voilà, un rayonnement au fur et à mesure. Oui, Ok. oui. J'avance doucement mais sûrement, on va dire. D'accord. Alors, quelle est, du coup, la douleur qui t'a le plus enseigné? Euh, Certaines malveillances de certaines personnes. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote en particulier, même sans entrer dans les noms? Euh, oui, oui, je peux. Enfin, c'est pas une seule où j'ai eu des gens qui sont passés dans ma vie Mhm, et j'ai peut-être un défaut mhm. où, même si, tu vois, là, tu viens, tu me pinces, je dis n'importe Ouais. quoi, et je me dis, non, il m'a pas pincé, il a peut-être fait passer... Non, non, et j'essaie de mettre du bon sur ce que tu m'as fait parce que je pense que les gens sont aussi bons que moi. C'est ça. Et il faudrait que tu le refasses. Et tu refasses jusqu'à ce que tu me frappes pour que je me rende compte que c'était vraiment une malveillance. D'accord. Et donc, je lisais toujours le bien chez les autres, où je disais, non, c'est pas vrai. Non, 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 je crois pas que c'est pas ce qu'elle voulait faire. Non, 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 non. Et spécialement les filles, hein, les D'accord. copines, c'est des gens qui... euh, j'ai eu des gens qui sont pas restés du tout dans ma vie. Mhm. Leur départ était très douloureux, mais avec beaucoup de recul, c'était la meilleure Et chose tu qui vas m'était faire. arrivée. D'accord. Voilà. Donc, les plus grandes, la plus grande douleur, c'est laisser partir des gens qui étaient encore vivants. Ouais, ah, ça c'est vrai en fait. C'est littéralement quand quelqu'un meurt devant toi alors qu'elle respire encore, alors que Oui, son corps respire encore. oui, oui. Ah, c'est Et ça. tu sais, dans mes exercices spirituels ou de méditation, je les enterre, Mhm. Ah, d'accord. carrément. C'est les exercices de deuil, c'est j'enterre la personne D'accord. Ah, avec d'accord, ça mes c'est propres mains. d'accord, ça c'est puissant ça. C'est très puissant.
C'est-à-dire, je l'ai croisé dans la rue, ils n'existent plus. Hein. D'accord, d'accord. Non, ça, c'est vraiment puissant. C'est que j'ai une phrase que j'aime bien, en fait. J'étais tombé sur la phrase en l'an 2000, tu vois, un peu. Et, et qui m'a toujours, en fait, marqué. C'était toujours la différence entre l'amour, entre la puissance de l'amour et la puissance de la justice. Et ça, je mettais toujours en garde les gens par rapport, en fait, à ça. En disant, tu vois, un peu dans ma vie, j'ai choisi d'être mu par la puissance de l'amour. Et je pars toujours, en fait, du principe suivant. C'est si la justice te condamne, l'amour peut encore te sauver. Mais si l'amour te condamne, tu es foutu. Et c'est pour ça que dans mon cas, il y a des portes. En fait, je ne ferme presque jamais les portes avec justice. Je ferme toujours les portes avec amour. Amour. Et c'est pour ça, en fait, qu'une fois que je ferme ces portes-là, jamais, au grand jamais, ces portes ne s'ouvrent. Parce que c'est jamais des décisions que j'ai prises de façon impulsive, en fait. Je donne toutes les chances et toutes les opportunités, en fait, aux personnes. Et quand les personnes montrent que ce n'est pas un choix, mais que c'est plutôt une décision que les personnes ont pris, soit d'être dans la malveillance, soit être dans quelque chose, voilà, d'autre, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est absolument, voilà, définitif. Et quand je dis définitif, ça signifie que je me dis toujours, écoute, je t'envoie toujours, en fait, de l'amour et je te transmets toujours de l'amour, mais dans cette existence-ci, dans cette incarnation, la parole et la communication est une technologie trop avancée pour nous. Comme on dit, Inch'Allah, on se retrouve dans un autre monde dans lequel toutes les barrières de communication, en fait, voilà, seront abolies. À ce moment-là, oui, on pourra la connecter. Mais sur ce plan-ci, voilà, c'est terminé dans mon script, dans mon scénario. Tu as raison. Voilà, c'est ça. Super. Alors, dernière enveloppe. Je sais pas, tu m'as dit que ça me ressemble. C'est quoi ça déjà? Ah, ça c'est... tu peux tirer voilà, pour vérifier c'est ce que tu veux prendre. Superficiel, mais je suis pas superficielle. Non, je ne pas dit que je suis superficiel, je faisais référence à l'image. Voilà. Ah. C'est l'image que tu vois un peu, voilà. Non, j'ai compris, mais je sais pas, moi, je suis quelqu'un de très... Non, c'est pas forcément qu'est-ce que tu es, mais c'est ce vers quoi tu voudrais orienter, parfois même par curiosité, en fait. Tu peux vouloir orienter par curiosité la conversation et l'échange. Stress, non, merci. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est quoi? Ok, ça c'est vaste. Vaste, faible, superficiel. Voilà. Ah, ça fait beau, le vert derrière le vert. Ouais. Alors, donc, là, on est sur l'enveloppe superficielle. Alors, première question superficielle. Est-ce que tu es plutôt douche froide ou douche chaude? Très, très bonne question. Avant de te connaître, c'était douche chaude. D'accord. Et depuis la Covid, oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr, je me souviens très bien de ça. En fait. Voilà, des matins sport, tout ça. Et après, j'ai appris à faire la douche froide. Super. Grâce à toi. D'accord, ça je ne savais pas par contre. Ça, je voilà. savais pas. Super. J'essaie de maintenir... Bon, il y a des moments où j'ai froid, je réchauffe un peu. Mais j'essaye de rester à 6 mois dans l'année vraiment à douche froide. Hein. Ouais. Bon, il y a des moments où c'est un peu... J'ai froid, je mets un peu d'eau chaude, hein, c'est rigolo. Tu vois, je me souviens, tu vois, il y a un moment où tu vois, je venais de déménager et c'était en plein hiver et j'avais plongé, tu vois, dans la piscine, sachant que j'étais dans la mer tous les jours, tu vois. Et je plonge dans la piscine et j'ai ressenti comme si j'avais reçu 600 injections. Tu vois, un peu d'un coup, ça m'a glacé les nerfs. Je suis entré dans le chambre, oh, c'est quoi ça, tu vois? Et du coup, en fait, j'avais jamais réalisé que la piscine pouvait être beaucoup plus glaciale que la mer. Tu vois, un peu, voilà. C'était vraiment un truc, tu vois, un peu, voilà, de ouf, quoi. Alors, c'est quoi ta saison préférée? Et pourquoi? Le printemps. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. J'aime pas quand il fait très froid et j'aime pas la chaleur. D'accord. Donc on est entre les deux.
Et je trouve que on peut, même pour s'habiller, c'est beaucoup plus sympathique. Et puis, j'adore les fleurs et les D'accord. roses. Je trouve ça tellement beau. Tout est vert. En fait, j'ai l'impression que les plantes nous parlent et renaissent et tout ça. Et cette renaissance, ça me met de bonne humeur, ça me booste. Voilà. Donc, et on arrive à marcher, on arrive même à se baigner. Oui, Donc, le printemps, je trouve que c'est une saison extraordinaire. super. Alors, euh, est-ce que tu peux parler de ta profession? Laquelle? Ah, de chacune d'entre elles. Ah, là, tu as la table pour parler de chacune d'entre elles. Par ordre Euh, chronologique. Comment bah, tu es entrée? d'accord. Pharmacienne. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, mais juste en fait, voilà. Comment tu es entrée, le pourquoi et qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, comment Voilà. ah, Et on pourrait même ajouter, en fait, c'est quoi la journée d'une pharmacienne? Je pense que ça, les gens seraient assez curieux. ah oui. Alors, comment j'ai atterri là-dedans? Je suis la deuxième la plus jeune de la famille. Et puis, maman, elle est pharmacienne, elle a une pharmacie. Étant donné que ma sœur n'ayant pas fait pharmacie, quand j'ai eu le bac, je me suis dit, bon, ça serait dommage que aucune d'entre nous ne fasse ça. J'avais pas d'idée spéciale à part que j'étais déjà artiste dans l'âme. Mhm. Et me cherchant un peu, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais faire ça. J'étais pas spécialement portée sur la chimie, mais j'aimais bien le travail. D'accord. Plutôt un bon contact avec les gens. J'aime Oui, bien ça, je confirme. je veux bien le côté conseil, tout ça, je me voyais dedans déjà. Donc j'ai fait pharmacie, comme ça. Et là, je travaille encore avec maman. Ah, d'accord, super ça. Ouais, Super. Donc, en tout cas, le contact humain, ça, je confirme. C'est vraiment, ça fait partie des dons que tu as, en fait. oui. Voilà. Et les gens aiment beaucoup me parler, mais ils Mhm. me cherchent hein, quand ils arrivent parce que, je sais pas, moi, je dis, quand quelqu'un vient à une pharmacie, à part pour prendre un truc, une crème ou un truc qui n'est pas... Mais la personne, elle est malade. Mhm. Ou elle vient d'apprendre elle a une maladie chronique ou pas, ou même une simple grippe. Oui, Mais la personne a besoin d'un petit remontant, un petit sourire, c'est ça. un petit mais ça va aller, c'est rien du tout. Si tu suis ton traitement, tu peux vivre avec. C'est un peu ça en fait. Et ça, je trouve que c'est-à-dire que c'est un petit don de soi qui ne me coûte rien, qui me vide pas. Et ça peut tellement faire du bien. Donc, j'essaie vraiment d'être très généreuse sur ça. Et c'est inné chez moi. Hein. Je fais aucun effort. Mhm. Je me dis, bah, je me mets à la place de l'autre et tout de suite, ça sort. D'accord, ok. Quand on me pose des questions, tu crois que c'est grave? Ah, je viens d'apprendre que j'ai le diabète. Mais non, mais vous savez, on peut vivre avec tout à fait normalement. Soyez, écoutez, arrangez un peu votre alimentation. C'est quoi vos habitudes? Et là, on me déballe tout, hein. Mhm. Et là, je mets les points rouges. Non, ça, vous devez enlever, ça, c'est pas bon. Vous allez voir, ça va aller. Vous pouvez vivre ça très, très longtemps. Il y a des choses à éviter, d'autres où vous pouvez vivre normalement. Et les gens, ils apprécient. Bah, c'est ça, en fait, la vie. Hein. D'accord. Ok. Oui. Et je sais qu'on avait déjà eu, en fait, cette conversation-là une fois. C'est un peu le point psychologie, tu vois. Je sais pas si tu as pris le temps, en fait, d'explorer cette question-là. J'ai toujours trouvé très, très bizarre le fait que dans certaines professions, euh, particulièrement en domaine médical, que ce soit Mhm. en fait médical, les médecins, les chirurgiens, et c'est peut-être un préjugé, mais c'est un préjugé qui se vérifie. Les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, tu vois un peu, souvent les infirmières et autres, ont souvent sont souvent des métiers qui ont un fort taux de concentration en fait de personnes esthétiquement potables. Ce que vous pourriez dire de belles femmes, ou bien même Ah, parfois tu un peu voilà, d'hommes assez, en fait, assez attractifs pour les femmes.
Ok, pour beaucoup de femmes, en fait, voilà, je pense, moi, les chirurgiens, les médecins, ils ont une sorte d'aura qui font qu'ils attirent, en fait, beaucoup de femmes, en fait, autour d'eux. Et aussi, en fait, que ce soit les étudiantes, que ce soit, en fait, en médecine, en pharmacie, en fait, tout ce genre de choses, ou même des personnes qui travaillent, en fait, dans ces domaines-là, il y a ça qui se vérifie au niveau statistique. Donc, la question, c'est, un, est-ce que tu l'as constaté? Deux, est-ce que tu peux, entre guillemets, envisager un pourquoi? Est-ce que tu réfléchis en fait sur le pourquoi? Oui, on se regarde dans le miroir. Tiens, on est belle, on va On aller va faire aller faire pharmacie. médecine ou pharmacie. Ouais, c'est comme les parents avec le basket. Mon fils, il fait presque 2 mètres, il va faire du basket. Tu vois un peu, voilà, je pense. Ouais. Mais ça Ouais, fait partie on se aussi. donne rendez-vous. Il y a un petit test. Ah, bah, elle, médecine, elle, Ouais. pharmacie. Je sais pas, mais je pense que Mhm, il y a peut-être une base, en fait. Il y a une base physique, probablement. Mais la vraie beauté, elle vient aussi de la confiance en soi, mhm, de la beauté intérieure, le fait d'être dans le don de soi, dans le partage, mhm. je pense que ça participe énormément à être beau ou belle. Oui, mais bon, après, moi, je parle vraiment de physique, tu vois, je parle vraiment de physique. Parce que, tu vois, écoute, ça me rappelle comment, tu vois, un peu, vu que j'ai fait différentes études et donc j'étais, en fait, dans différentes filières. En première année, en fait, d'université, je faisais, en fait, commerce et distribution. Donc, je fais du marketing, de la commerce et distribution. Et je me rappelais, en fait, que en première année, la, on avait bizarrement les filles les plus belles, enfin la concentration des filles les plus belles de toute la fac. C'était très flagrant en fait. À tel point que la majeure partie des garçons, j'ai un peu d'autres filières, que ce soit finance et autres, venaient tout le temps, tu vois, un peu dans notre classe. Et à un moment, ça cassait un peu, entre guillemets, ça cassait un peu le délire, tu vois, un peu de certains, tu vois, un peu, voilà, garçons et tout. Mais c'était Mhm. un fait notable, à tel point que non seulement on en parlait entre nous, et même les filles, en fait, elles remarquaient. Et du coup, comme j'ai toujours été curieux de comprendre le lien, en fait, entre les choses, c'est de comprendre comment se fait-il que ce type, entre guillemets, de filles, là, je prends juste, c'est un critère particulier, il y en a plusieurs, voilà. Ce type de filles-là, entre guillemets, se soient retrouvées toutes, pour la majeure partie, dans cette profession-là. Tu vois? Et du coup, enfin, je dis dans cette profession, dans cette filière-là, en plus, Mhm. après, il fallait passer par un concours. Donc, on peut aussi mettre le point du hasard par rapport à ça. Donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir c'est quoi le pourquoi, tu vois, un peu, entre guillemets, derrière. Maintenant, sur la question de euh, tu vois, un peu, je pense, dans le domaine médical, encore les psychologues, tu vois, un peu les médecins et, voilà, et autres, font souvent, en fait, partie, entre guillemets, des fantasmes masculins, tu vois, un peu, voilà, et autres. Mais ça, je peux comprendre parce qu'il y a le côté, en fait, à mon sens, agréabilité. Tu vois, un peu. Le côté agréabilité touche quelque chose dans le fantasme humain et surtout le fantasme masculin. Tu vois, je donne une petite anecdote. C'est, il me semble que c'était l'année dernière. Donc, je reçois un ami en fait en vacances qui travaille dans une grande organisation et autres. Je le reçois en fait en vacances. Et il avait un petit bobo de me dire, écoute, est-ce qu'on peut aller en fait en pharmacie? Et entre guillemets, je savais que dans sa vie affective, elle était dans une période houleuse en fait avec sa compagne, tu vois, en particulier, je pense qu'il venait de se séparer ou quelque chose comme ça. Et donc, on va en pharmacie, on va acheter voilà ce dont il avait besoin. Et donc, la pharmacienne, tu vois, un peu le sert et tout. Et elle était très agréable, tu vois, un peu. À moi, en sortant, il me dit, tu vois, il dit, si je rencontrais une femme comme ça, il dit, c'est tout ce que je demande aux femmes. Si je rencontrais une femme comme ça, je l'épouse directement, tu vois, un peu, ouais. À tel point qu'il est reparti à la pharmacie le jour suivant, tu vois, un peu, il cherche à créer quelque chose et tout. Mais du coup, je pense que parfois, les femmes surestiment ce qu'il faut en fait pour séduire un homme. Et je pense que certaines professions ont ça comme archétype ou bien comme valeur fondamentale en fait. Voilà, Oui, c'est mais ça. le revers de la médaille, c'est qu'on n'est J'imagine. pas très aussi agréable chez nous après. Exactement. Et je pense que, comme tu viens en fait, tu es un peu de le mentionner, je pense que c'est aussi souvent ça le piège. Et je pense que c'est un peu comme même les barwomen.
Tu vois un peu, elles vendent ça, elles vendent ce sourire, elles vendent cette agréabilité, mais chez elles particulièrement, c'est bien souvent une agréabilité de surface qui fait que beaucoup d'hommes tombent dans le panneau, en fait. Surtout quand tu es un homme qui est dans une situation affective assez désagréable ou, je sais pas, tu n'as pas reçu un je t'aime ou, en fait, de ta compagne ou bien une parole agréable. Et là, tu vas au bar, tu vois cette femme-là, en fait, qui sourit, qui est à l'écoute de tes besoins et autre chose. Et beaucoup tombent dans le panneau, effectivement, par rapport à ça. Exactement. Et peut-être que le travail, bon, déjà, la vie d'un pharmacien ou une pharmacienne, c'est énormément d'heures de travail. Et on cherche à être le plus agréable possible. On apaise les gens et tout ça, mais quand on ferme à 19h30... Ouais, tu n'as plus envie. Non, mais attends. T'as plus la patience, on revient à la patience, d'être agréable du tout. C'est ça. T'as juste envie de... Ah, j'ai fini ma journée, on est claqué. Hein. D'accord. Et c'est pas évident après d'être chez soi, d'être agréable avec son compagnon, son enfant, tout ça, c'est pas évident. D'accord. Ça signifie que si je prends cette analogie-là, ça signifie que les flics doivent être les meilleurs parents à la maison. Ils ont intérêt. C'est ça. Pour ce que certains manifestent dehors, ils doivent être les meilleurs parents, ils doivent être les parents de l'année. Oui, normalement. Ou eux, peut-être, je pense qu'ils continuent à être aussi désagréables. C'est l'horreur. Ouais, c'est assez difficile. Oui. Alors, donc, première profession, pharmacien. Deuxième. DJ. DJ, d'accord. Et... Je sais pas, j'ai atterri dans ce monde officiellement en 2017. Après, je suis sortie de l'ombre en 2022, on va dire. J'ai commencé à jouer en public. Ensuite, j'ai joint l'utile à l'agréable avec 6 amis à moi. On a fait un groupe entre pharmaciens et où je mixe. Ah, super ça. Voilà, et ça nous a permis parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mes confrères et consoeurs. Et c'est parti de là. On a commencé d'un petit rendez-vous entre 70 personnes. Et à la dernière fois où tu es venu... Oui, justement, c'est la première fois que je suis venu. C'est super. Ouais. Donc, tu as vu, le nombre, il est beaucoup plus élevé. Une fois, on était à même 400 personnes. D'accord, waouh. Oui. Donc, non, j'ai vraiment beaucoup aimé la soirée. C'était vraiment, en fait, pour la première fois que je voyais réellement, tu vois, ce que tu faisais. Je voyais souvent, en fait, tu as mis certaines stories sur Facebook et autres. Et je t'ai vraiment vu, en fait, au contrôle. Tu as un côté, en fait, à la fois très agréable, easy going au niveau du contact. En plus, la qualité du mixage était vraiment, en fait, voilà, excellent. Et le temps que je te donne, en fait, de passer entre les tables, discuter avec les personnes, voilà, échanger et tout. Donc, j'étais vraiment, comment on dit, you own your concept. Oui, quand j'étais pas au platine, je parlais et tout. Et c'est vrai, c'est ça ce qui m'inspire. Mais comme il y avait 2 autres DJ, donc on tournait, et la dernière fois où c'était mon passage, je suis partie sur un autre fichier complètement. Hein. Je ne savais même pas que... Je vais pas dire, je sais pas que j'avais cette musique, mais je me suis dit... J'ai fermé les yeux, j'ai dit, qu'est-ce que je vais mettre? Ah! Et c'est venu comme ça. Et j'ai commencé à chercher, je suis atterrie sur un autre truc, et je suis partie dans je pense que c'était les années 2000, carrément, hein, la musique. Mais je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Ouais, non, mais c'est super. Surtout le fait de te voir, entre guillemets, jouir de ce que tu fais, parce que je pense que c'est souvent, en fait, fondamental, et les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point entre guillemets, voir et sentir qu'un DJ est, entre guillemets, en train de se faire chier, ça plombe l'atmosphère, quoi. Et moi, je suis souvent allé à une soirée où j'ai vu, en fait, des DJ toucher et tout. Tu sentais que la première chose dans leur tête, c'était, mais qu'est-ce que je fais ici? Et la première chose, c'était, ils voulaient savoir quelle heure est-il pour qu'ils puissent se barrer. Tu vois, c'était vraiment, tu vois, ça, en même temps, quand tu vois quelqu'un vraiment en train de, tu vois, un peu, voilà, d'apprécier et autres, non, ça, moi, c'est je vraiment... m'éclate. C'est ça. Vraiment ça. Hein. Déjà, je kiffe ce que je fais. Mais je suis là, c'est-à-dire dans le partage. Je regarde les gens, hein, ils me renvoient qui s'éclatent. Et je remets encore un autre morceau. Et donc, c'est un échange. Oui.
Et je suis tout le temps en train de fixer les gens, tout le temps en train de chercher cet échange-là. Je ne suis pas là. Hein. Allez, je passe. Et je passe l'autre. Et je suis sur mes... Non, je suis tout le temps en train de... Voir très loin en plus. C'est même pas... Il y a les plus proches, c'est plus visible. Mais je regarde très, très loin. D'accord. J'essaie d'attirer... Enfin, c'est de l'énergie. Hein. Je fais rien. Ouais. Hein. Je fais pas des signes non. Mais j'essaie que... Je veux que tout le monde s'amuse. C'est ça. C'est ça. Sinon, il y a aucun intérêt à ce que je sois là. Exactement. Voilà, on est tous venus faire la fête. Exactement. Et alors, donc, du coup, c'est quoi la troisième profession? Actrice de théâtre. Et j'ai fait du théâtre pendant 7 ans. Oui. Et je reprends cette année. Ah, bravo. J'ai fait une année de pause. D'accord. Et tu sais, tout à l'heure, tu as dit, je dis, qu'est-ce que je fais là? Et la première fois que j'ai joué au théâtre municipal, on était 17 sur scène. D'accord. Hein. Mais la première rangée, moi, j'y étais. D'accord. Et quand le rideau se levait, quand même, ça reste le théâtre municipal de Tunis. C'est pas... Quand le rideau se levait, je disais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu me fais ça? Après, je dis, le rideau, il se lève. Hein. C'est bon, respire. Fixe ton point là, et je regarde, je le raconte et je tremble. Hein. Et fixe un point et respire. Respire, c'est bon, tu vas rentrer dans la pièce. Et elle commence. Et je me calme. C'est carrément, hein, j'ai cette montée d'adrénaline. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu es là? Pourquoi tu... Et après, je leur dis, respire, c'est bon, tu connais ton texte. Tout le monde connaît son texte et ça va bien se passer. Et ça a commencé. Top. Et le rideau, il est complètement levé et ça part. Ah, super. Ouais. Ça, c'est... Je remercierai jamais, d'ailleurs, moi, ce qui nous a donné cette chance. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre profession? Non. Est-ce qu'il y a une que tu es en train d'envisager pour plus tard, peut-être? La composition. D'accord. Je veux bien être DJ-compositeur. D'accord. Ok. Donc... Et dans mes compositions, je ne sais pas encore ce que je compte faire, mais ça se pourrait que ça soit ma propre voix, moi-même qui joue l'instrument, et composer tout ça et le mettre... Ah, super. Donc, c'est pour ça que je disais, en fait, que ça, pour moi, ça représente beaucoup, tu vois, un peu, entre guillemets, l'image tu vois, un peu que j'ai de toi. C'est soit l'image d'une fleur, soit vraiment ça, dans le sens que quelqu'un qui est en train de construire une existence dans laquelle elle se reconnaît partout où elle regarde autour d'elle, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment, en fait, you own your kingdom. Ouais. C'est une belle image, merci. Super. Alors, donc, quelles sont les limites de ta profession aujourd'hui? Tu peux prendre chacune d'entre elles. Ça, c'est la dernière question. Ce que tu ressens, ce que tu vis, en fait, comme limite. Alors, en pharmacie, la limite, c'est qu'on n'utilise pas beaucoup ce qu'on a appris. On est plus là à faire il y a un côté commercial qu'on est en train d'exercer. Et encore, il y a une grosse pénurie de médicaments. Donc, franchement... Mais bon, tes connaissances, tu ne les utilises pas tous les jours. D'accord. Donc ça, je trouve que c'est très limitant. Mais bon, ça fait partie du métier. Après, tu les utilises quand toi, tu as envie de les utiliser ou tu les oublies. C'est comme tu veux. D'accord. En DJing, la limite, c'est un peu le monde. C'est-à-dire que le monde du DJing actuellement en Tunisie, c'est des clans. D'accord. Soit tu appartiens à un clan, soit tu perces pas. Mais moi, je perce. Malgré ça. Malgré ça, je me fais une toute petite place, mais je me la fais comme je veux. D'accord. Donc, doucement, mais sûrement, c'est ce que je dis. C'est pas grave. Il y a une petite niche, elle est pour moi. Je ne vais pas prendre toutes les nuits de tout Tunis non plus. Et au théâtre, ça, par contre, c'est très limitant parce qu'ils ne sont pas vraiment en train de... N'est-ce pas, c'est dépassé, créer. L'artiste en Tunisie, il n'a pas beaucoup de place. D'accord. Généralement. Et
je sais pas, les gens vont au théâtre, ils espèrent rigoler. Il y a aussi ça, donc ça Il y a les limite un peu attentes. ce que C'est tu... ça. Voilà, ils ont envie de se détendre, donc ils cherchent à rigoler, alors que toi, tu peux De la produire profondeur, c'est voilà, ça. tu es dans la profondeur, et là, tu sors... la pièce où j'ai joué, où il y avait 17 personnes, Mhm. les gens étaient désemparés quand ils sortaient. Ils savaient pas, ils ont rigolé, mais ils ont envie de pleurer. D'accord. Parce qu'il y avait tellement de messages profonds, et ça parlait de la Tunisie, de l'état actuel, enfin, Mhm. il y a 3 ans déjà, Mhm. et, et on rigolait quand même, parce qu'il y avait des passages assez C'est ça. qu'on rendait, nous, un peu drôles, et donc les gens, ils savaient pas quoi Quoi. ressentir. D'accord. Donc, il y a une limite. Parce que, parce que le test, c'est quoi? Tu vois, tu produis, il y a quand même celui qui consomme, sinon Oui. ça marche pas. Et celui qui consomme, il a envie de rigoler. Et D'accord. ça limite un peu. D'accord. Voilà, Ah, c'est ça, un c'est. peu ça. D'accord, ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est paradoxal, en fait. Surtout que, moi, tu vois, sur la Tunisie, on est quand même sur une terre qui a une grande aura culturelle. Il y a une grande histoire, en fait. Juste ce week-end, non, je dis ce week-end, c'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'étais pour la toute première fois, paradoxalement, au musée de Bardo. Et Mhm. j'étais assez enchanté de voir autant d'éléments culturels, tu vois, un peu Oui. euh, comme ça, ainsi manifestés. Et ce qui me fait même comprendre qu'il y a très peu de personnes, surtout des locaux, qui connaissent la profondeur de l'histoire du pays, en fait. Il y a tout un pan de l'histoire qui est balayé parce qu'il y a certaines idéologies qu'on veut mettre en avant. Et je pense que ça limite énormément des personnes parce que si on ne sait pas sur quelle terre on est, si on ne sait pas sur quoi est-ce qu'on a les pieds, on ne peut pas savoir en fait ce qu'on peut réellement apporter au monde. Et je pense que c'est très important de mettre des hommes de culture en fait en avant, de mettre des artistes en avant, parce que eux ils ont le pouvoir et la possibilité de rêver un demain meilleur en fait, surtout avec la situation actuelle du monde. On a besoin de rêveurs. Alors, Mm. Ah, c'est quoi ton message, ton dernier message pour les internautes et où est-ce qu'ils peuvent te rencontrer? D'abord, ton dernier message. Voilà, pour les internautes, qu'est-ce que tu voudrais apporter comme message à travers ton existence? à travers mon existence, c'est... moi, je pense que il serait super de savoir bien vivre. Et non pas vivre pour les autres ou superficiellement, mais vivre vraiment. Être heureux, parce que être heureux, c'est en soi, Mhm. c'est pas en ayant ça, non, non. C'est vraiment être heureux, équilibré, aimer quoi manger aussi, ça, c'est très important. C'est-à-dire que même quand tu te nourris, pense à te donner de l'amour à Oui, travers ce que tu es en train d'avaler. C'est à partir de là, je pense que on peut vraiment tout réussir et réussir sa vie, être heureux, faire les choses quand même et aimer ce qu'on fait. Ça aussi, c'est très fondamental. bien. C'est très important d'aimer ce qu'on fait parce que si tu y vas comme ça pour travailler, tu vas rien donner. Mais absolument rien. Et Alors, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit écrit sur ta pierre tombale? c'est, c'est une bonne question, ça. Euh, je suis une grande amoureuse de la vie. Je pense que c'est aimer la vie ou profiter de la Profiter vie, de la vie. ou, oui. D'accord. Vivre, laisser vivre aussi. Ah oui, ça, c'est un truc très beau. Oui. Très beau. Ça, c'est plus avec le temps que j'ai j'ai apprécié la profondeur de cette phrase-là. Père entendait beaucoup parler de cette phrase. Et en plus, tu vois, il y a Neder Gargani qui a beaucoup aussi contribué à populariser cette phrase-là. Et ce n'est que avec le temps que j'ai vraiment saisi la pertinence et la profondeur. Pour moi, ça me semblait être très léger. Mais dans cette légèreté, il y a beaucoup de profondeur, en fait. C'est le cœur des choses, hein. C'est très profond. Alors, où est-ce que les internautes peuvent te rencontrer pour ceux qui veulent organiser des événements, que ce soit en Tunisie, à l'extérieur de la Tunisie, ou bon, voilà,
qui pourraient en fait partager des projets avec toi, que ce soit des projets d'écriture ou voilà, même t'aider en fait dans Me les projets que contacter tu as. via Voilà. Facebook, Instagram. On peut même laisser mon numéro de téléphone, hein. Ok, parfait. Voilà, Donc, d'accord. Donc, ça sera disponible ici. voilà. C'est Ok. super. Ok, génial. Encore merci. Encore, ça me fait plaisir d'avoir eu Mm. ce moment avec toi et surtout, en fait, d'avoir commencé, en fait, cette belle matinée, voilà, avec toi. Ok. Tout le plaisir est pour moi. Et n'oublie pas que c'est la pleine lune, hein. Exactement. Donc, on va en profiter. On va en D'accord. profiter. Ok, merci. Super, merci. Génial.